Méditons avec le pasteur Ertis. Prions. Merci Seigneur d'avoir pris l'initiative de me sauver, de nous sauver. Nous en étions incapables. Merci parce que toi tu es le Dieu qui donne. Conduis-nous tout au long de cette méditation au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne et heureuse fête de Pâques. Et puis Easter. Nous sommes dans Marc chapitre 15, versets 16 à 39. C'est la lecture du 21 avril 2019, jour de Pâques. Le verset 16, ici, nous avons deux grandes parties dans la méditation d'aujourd'hui. Jésus est amené dans le prétoire, c'est-à-dire dans le tribunal. Et là-bas, les soldats se moquent de lui. Et enfin, on nous a raconté les péripéties de sa mort. Le verset 16 nous dit que les soldats ont conduit Jésus-Christ à l'intérieur de la cour dans le prétoire. Le prétoire, c'est le tribunal. Et ils ont assemblé toute la cohorte, toute l'armée. La cohorte avait à peu près 600 soldats. Le verset 17 nous montre le couronnement de Jésus-Christ. Même si c'est une moquerie, mais Jésus-Christ, nous savons qui il est pour nous. On le rêvait de pourpre. Vous verrez que le pourpre, c'était une couleur que les rois portaient. Pour vous faire peut-être une petite idée, voyez seulement la couleur de l'habit que portent les cardinaux catholiques. Et les rois, souvent, ils apparaissent avec leur couronne. Même si la couronne de Jésus était une couronne d'épines, une couronne de souffrance, mais ils étaient en train de le couronner sans le savoir et ils le saluaient. Nous savons que les attributs de l'autorité, c'est souvent l'habit qu'ils portent et la couronne. Et nous voyons ici, au verset 18, les soldats qui le saluent, roi des Juifs. Pourquoi il est roi des Juifs? C'est le motif qui avait été retenu par le tribunal. Ils avaient retenu comme motif de condamnation à mort, roi, le fait d'être roi des Juifs. Et ils se prosternaient devant lui au verset 19. Nous savons que le grand prêtre avait déjà abdiqué, nous l'avions dit. C'était au verset... C'était dans Marc 14, 63, là où il avait déchiré son habit, il avait abdiqué, il ne sera plus grand prêtre, même s'il a pu continuer quelques années plus tard. Mais nous avions dit que la prêtrise était déjà en train, la prêtrise d'Aaron était déjà en train de se terminer. Et Jésus-Christ est intronisé devant les troupes dans un tribunal. Nous savons que dans beaucoup de pays africains, même dans des pays occidentaux, c'est la Cour suprême qui prononce, qui entérine les résultats. Et nous voyons ici comment ce théâtre se joue et ils ne savent peut-être pas ce qu'ils étaient en train de faire, mais ils étaient vraiment en train de l'introniser roi, de le proclamer roi, même si ils étaient en train de se moquer de lui. Il reçoit les honneurs, même ironiquement. Souvenez-vous, il avait dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Les choses se passent sur un plan symbolique ici. Ils ne savent pas qu'ils étaient en train de l'introniser roi. Et ils pensaient se moquer de lui. On lui a craché dessus. Imaginez-vous une armée de 600 personnes qui vous crache dessus. Quelle pouvait être la figure, quel pouvait être l'aspect de Jésus-Christ après avoir reçu les crachats des
600 personnes. Il les a reçus héroïquement. Et le verset 20 nous dit que le temps du couronnement était fini. Maintenant, on amène l'agneau de Dieu pour le sacrifice. On doit aller les sacrifier. Le verset 21 nous parle de l'Afrique. Quelqu'un de l'Afrique, Simon de Cyrène. Cyrène, c'est dans la Libye actuelle, au nord de l'Afrique. L'Afrique est toujours forcée. On nous a dit là-bas, ils forcèrent quelqu'un qui revenait des champs. C'est ce que le lecteur nous a dit au verset 21. Nous lisons ça pour fixer les esprits. Ils forcèrent à porter la croix de Jésus, un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. L'Afrique est toujours forcée. Elle est associée aux peines de Jésus-Christ par Simon de Cyrène. Jésus-Christ délivre l'Afrique de la main de ses oppresseurs. Ça, c'est notre prière. Que Jésus-Christ puisse délivrer l'Afrique de la main de ses oppresseurs. Et nous demandons à Jésus qu'il se souvienne de nous, qu'il se souvienne de l'Afrique, parce que nous avions eu part à ces souffrances par l'entremise de Simon de Cyrène, qui avait été obligé d'amener sa croix. Les soldats pouvaient amener cette croix-là. Il y avait beaucoup de gens qui assistaient à la scène, qui pouvaient amener cette croix. Mais pourquoi tomber sur un Africain? Pourquoi tomber sur Simon de Cyrène? Vraiment, que Dieu se souvienne de l'Afrique et que Jésus-Christ, qui était venu pour libérer les captifs, puisse libérer l'Afrique de l'oppression qu'elle subit à cause de ses richesses, à cause de la couleur de la peau, à cause de toutes les bénédictions que Dieu a déposées sur ces continents. D'ailleurs, pour fuir la persécution d'Hérode, c'est en Afrique que Jésus-Christ était parti se réfugier. Le verset 23 nous montre un Jésus-Christ malmené et maltraité toute la nuit. Il a reçu des coups de fouet faits avec des lanières cloutées, des bouts où on avait mis des clous qui arrachaient la peau. On veut lui administrer l'amnestésie représentée par... Non, pas l'amnestésie. On veut lui administrer l'anesthésie représentée par le vin mêlé de myrrhe. Mais il ne le prit pas, car il voulait boire le vin de la colère de Dieu jusqu'à la lie. Ce mélange qu'on lui a présenté faisait office d'anesthésie pour atténuer la douleur. Mais il voulait vraiment vivre la colère de Dieu jusqu'à la fin, sans pouvoir l'atténuer par des anesthésies. Enfin, nous voyons au verset 24, Jésus-Christ est crucifié et les soldats se partagent ses vêtements tel que cela avait été prophétisé très longtemps par David dans le psaume 22, verset 18, le psaume messianique. Le verset 25 nous parle d'un témoin oculaire. Il nous donne même l'heure des événements. Il dit la 3e heure. C'était l'heure du matin, 9 heures du matin, que Jésus-Christ avait été crucifié. Le verset 26, il est crucifié comme roi des Juifs. Il est allé à la croix comme roi des Juifs. Nous avons dit tout à l'heure qu'on l'a même intronisé. Et au verset 27, ce jour-là, il y avait 3 croix. Ou plusieurs croix, d'après, s'il faut en croire peut-être d'autres écrivains bibliques, ou d'autres écrivains tels que Joséphus ou comment. Il y avait un juste entouré de 2 brigands. Comme nous sommes dans Marc, nous nous en tenons à Marc, il y avait un juste et 2 brigands. D'après Ésaïe 53, verset 12, qu'il a été mis à la croix avec des malfaiteurs. Les 2 brigands, eux, vont mourir à cause de leurs péchés. Mais celui qui était au milieu, c'est-à-dire Jésus-Christ, lui va mourir
pour les péchés des autres. C'est ça la différence entre les 3 croix là-bas qu'il y avait. Il est innocent. Et le verset 28 nous dit que Jésus accomplissait les Écritures. Le verset 31 nous montre une victoire apparente des forces du mal, représentées par les principaux sacrificateurs et les scribes. Mais le verset 33 nous montre le monde qui va être privé de sa lumière. Pendant 3 heures, Jésus-Christ, la lumière du monde, séjournera aussi 3 jours dans le séjour de mort. Donc, obscurité totale à Golgotha. C'est-à-dire, on l'a crucifié à 9 heures, à 12 heures, de 12 heures jusqu'à 15 heures, 3 heures de l'après-midi, il y avait l'obscurité totale à travers Israël. Le verset 34 cite les paroles messianiques du psaume 22, verset 1. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Nous voyons Jésus ici, il est séparé de Dieu. Il devient péché pour nous. Il a pris tous nos péchés, toute notre saleté, toutes nos malédictions. Et étant devenu péché, il est séparé du Père. Lui qui a été toujours avec le Père, lui qui était éternellement avec le Père, mais il doit se séparer parce que Dieu est saint et Dieu ne supporte pas les péchés. Vraiment, Dieu ici pouvait utiliser quelqu'un d'autre. Jésus-Christ en tant que Seigneur pouvait utiliser un disciple. Il pouvait dire, toi disciple, va mourir pour l'humanité. On pouvait même faire mourir un ange. On pouvait prendre un éléphant, parce qu'il est grand, il pouvait porter les péchés du monde. On pouvait prendre un mammouth, un animal plus grand que l'éléphant, mais qui avait vécu dans les temps préhistoriques, pour porter nos péchés. Mais non, il fallait quelqu'un qui est saint, comme Jésus-Christ, pour prendre tous nos péchés, lui qui était sans péché, pour que Dieu puisse agréer, pour que Dieu puisse accepter ces sacrifices-là et absoudre l'humanité, pardonner l'humanité. Et le verset 37 nous dit, Jésus poussa un grand cri et il expire. C'est-à-dire, il meurt. Il est mort en poussant ces cris-là. Peut-être qu'à cause de ces cris-là, gloire à Dieu, au verset 38, le voile du temple se déchira, ouvrant la voie du Saint des Saints. Notons que ces rideaux séparaient le lieu saint du lieu du Saint des Saints. Et ces rideaux-là pesaient environ 200 kg. Donc, la séparation en deux n'était pas le fait d'un ou de plusieurs hommes, mais Dieu lui-même devient accessible par le sacrifice de Jésus-Christ. Regardez la façon dont la Bible nous parle. Elle dit que ça s'est déchiré de haut en bas. Ça signifie que c'est Dieu qui a pris l'initiative de déchirer ces lourds rideaux qui nous empêchaient d'accéder dans sa présence à cause de nos péchés. Maintenant que le péché a été enlevé, nous avons libre accès devant Dieu. Nous avons libre accès devant Dieu. Et en même temps, la mort de Jésus-Christ coïncide avec la fin des sacrifices, selon Aaron et la prêtrise aaronique. Nous avons parlé du grand prêtre qui avait déchiré ses vêtements au verset 14 de 63. Et maintenant, le rideau est déchiré. On n'a plus besoin de prêtres. On n'a plus besoin d'intermédiaires. Tu peux toi-même aller devant le trône de grâce, crier à Dieu, parler à Dieu, adorer Dieu, élever Dieu, exalter Dieu, parce que la voie est maintenant libre. Jésus-Christ a déblayé le terrain. Jésus-Christ a ouvert la voie pour que toi, pour que moi, nous puissions nous présenter devant Dieu avec devant nous un seul sacrifice, c'est le sang de Jésus qui avait coulé de tout ce temps de misère qu'il a passé devant le Sanhédrin et le tribunal de Ponce Pilate et devant la cohorte ou la troupe des militaires qui l'ont
malmenés, qui l'ont vraiment fait passer des mauvais moments avec leurs fouets, avec leurs moqueries, avec leurs crachats. Terminons avec le témoignage du centenier. Je ne sais pas s'il peut être l'équivalent du lieutenant ou du capitaine. Il était habitué à garder les condamnés à mort. Il a vu la mort, dans la mort de Jésus-Christ, que c'était une mort très différente. Et il confirme qu'il est fils de Dieu. Nous sommes arrivés à la fin. Qu'est-ce que vous attendez pour commencer la nouvelle relation dont Jésus-Christ a ouvert la voie par son sacrifice? La voie est libre. Jésus-Christ vous appelle tel que vous êtes. Venez à lui. Suivez-le dans la voie qu'il a ouverte pour nous. Approchez-vous de lui. Soyez son ami. Utilisez son nom, son autorité comme passe-droit. Si c'est votre cas, dites, Seigneur Jésus, je viens à toi, je viens te suivre, je veux te suivre. Tiens-moi la main. Gloire à Jésus. Prions. Seigneur, nous bénissons ton nom parce que finalement, Jésus-Christ est mort et nous savons qu'il est ressuscité. Il a pris notre place. Ta colère a été calmée, ta colère est passée. Son sang ne couvre pas nos péchés, mais son sang enlève nos péchés. Sois béni pour cela. Merci de prendre des initiatives dans nos vies. Merci de ne pas nous abandonner, mais d'être toujours là avec nous et pour nous. Au nom de Jésus-Christ. 3 fois www.églisedoxadeo.com. Allez dans le blog, dans les sermons dans le blog pour retrouver cette méditation. Encore une fois, Happy Easter, heureuse et bénie fête de Pâques.